الحقيقي أن التلاف البشري يفوق سيادة الدول، أن الاجتهاد وحرية الأفراد يمنع العدالة الاجتماعية والاقتصادية، أن قيادة الشعوب تعتمد القانون وترفض التعسف والحيف، أن الذات البشرية هي أهم المكاسب وأغناها، وأن خدمة الإنسان هي أهم العمل في الحياة. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cher Président national, cher VP de l'ONA, cher vice-président, cher président de l'ONM, honorables sénateurs, chers membres, chers invités. C'est avec une vive émotion que me vient le plaisir de vous accueillir pour fêter les 40 ans de la JCI Tunis, une histoire merveilleuse. Je vous remercie d'être présent avec nous si nombreux aujourd'hui. Au fil des ans, des activités sont nées, d'autres ont disparu. Mais nous sommes encore là. Nous sommes encore là à votre écoute, à l'écoute de tous les citoyens de notre pays. Nous rendons hommage en cette occasion à tous ceux qui ont apporté leur bonne volonté, leur travail, leur idée pour que la JCI Tunis puisse innover, résoudre les problèmes qui pouvaient se poser, essayer de rendre ainsi notre entourage plus convivial et plus agréable à vivre. De la même occasion, nous n'oublions jamais chaque personne qui nous a quittés. Par exemple, notre cher sénateur Hassim Ben Ammar, notre cher bien-aimé, notre vice-président Fawzi Al-Asri. On pense toujours à eux avec beaucoup d'amour. Ils restent toujours à nos esprits et au fond de notre cœur. Chers tous, comment peut-on comprendre qu'une organisation comme la nôtre résiste 40 ans, résiste au monde qui change, aux inspirations des jeunes, qui évoluent aux nouveautés et qui émergent chaque jour, rendant rapidement obsolètes des idées innovatrices d'hier. Analyser le passé est un exercice difficile et pourtant nécessaire. On se construit sur son expérience. Notre slogan cette année en Noël du Tunis est Yes We Do. Donc il est maintenant temps d'agir. Agir pour notre organisation, agir pour notre Tunisie, agir pour notre avenir. L'avenir. Soyons optimistes. Allons de l'avant comme ont su le faire nos prédécesseurs. Faisons confiance à nos jeunes. Sachons surtout les écouter. Sachons leur parler. Ils ont tous des projets, à nous de comprendre. Chers sénateurs, chers pastes, vous êtes notre fierté, notre source de motivation. On compte toujours sur votre présence et votre soutien. On vous aime. Chers membres, soyons toujours vigilants et gardons toujours notre belle image de notre ONM, qui ne cesse d'évoluer d'une année à une autre. Gardons nos principes, nos valeurs et notre devise, qui est la patience, la crédibilité, la pensée positive, l'écoute de l'autre, le sacrifice, le respect mutuel. Vous êtes et vous restez toujours une source de motivation, pour moi aussi que pour le bureau exécutif 2011. Chers membres du bureau 2011, ils sont Dicélius, notre vice-président, Yann Bousset, notre secrétaire général, Shawty Bon, c'est notre trésorier, Wahid Bono, c'est notre VP programme, et Mohamed Nasri, notre VP formation et développement. Chers membres du bureau, chers conseillers juridiques, soyons toujours à la hauteur des attentes de nos sénateurs, nos passes et nos membres aussi. Et à nous de prouver que notre honneur d'appartenir à l'ONM du Tunis tout au long de cette année exceptionnelle 2011. À la fin, je veux remercier particulièrement la direction Emel Marouf, sa co-directrice Rahma Hademi, aussi son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de l'Indonésie en Tunisie. Je remercie aussi nos partenaires, l'ambassade d'Indonésie, l'Université centrale, l'Association tunisienne du droit et au développement, Tunisie BAD, Hôtel Carlton et Centre culturel Louis.
Merci à tous d'être présents aujourd'hui parmi nous et partageons ensemble les agréables moments de cette manifestation. Merci. Je passe la parole à Mme Groupe, la directrice section de cet événement. Bonsoir tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à notre cérémonie du 40e anniversaire de notre OLM que nous avons l'honneur de célébrer aujourd'hui avec vous. Honorables invités, recevez par mon voix le salut amical des membres de la GCA Tunis. 40 ans déjà passés, 40 ans de travail continu, de succès, de réussite, durant les Mélodies de Tunis, a donné naissance à une famille, une histoire de plusieurs leaders qui ont contribué au fil de ces années à atteindre la réputation de la GCI Tunis. Donc, cette année, l'anniversaire sera l'occasion pour rappeler les belles histoires de la GCI Tunis, pour réunir les personnes qui ont vécu ensemble au sein de l'OAD les plus beaux moments de leur vie, pour partager encore une fois des sentiments et des expériences uniques. Nous sommes très engagés par notre action afin de rendre hommage à toute personne qui a contribué à notre OLM, ainsi de préserver cet héritage et le rendre merveilleux pour un avenir. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très agréable soirée. Merci. Merci, chère directrice et co-directrice. J'appelle notre président national, notre président Ned Hachrach. Bonsoir tout le monde. Mon ami le président de GCA Tunis, je suis un membre du bureau exécutif de GCA Tunis, Votre Excellence, l'ambassadeur de l'Indonésie, sénateur, membre de GCA Tunis et cher membre du bureau national. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est un honneur pour moi d'être présent dans cette manifestation, dans cette superbe soirée, pour fêter la 40e anniversaire de la GCA Tunis. Vous savez tous, 40 ans, c'est l'âge des prophètes, donc c'est l'âge de l'excellence. Et ce que je souhaite, une excellente année, une excellente continuation pour la GCA Tunis. Je vous souhaite une bonne appétit et à l'autre événement chaque. Merci. Merci de votre présence. Votre Excellence, donc, Monsieur l'ambassadeur de la Tunisie, en Tunisie, bienvenue avec nous. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le président national d'ICAI, le président d'ICAI Tunis et le président de région de Nice, Madame et Messieurs, honorables invités. C'est un grand honneur et un privilège pour moi d'être parmi pour l'occasion de ce 40e anniversaire de la Chambre internationale de Tunis. En ce moment, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour l'invitation que vous avez voulu m'adresser. Je note avec admiration le rôle joué par les jeunes Tunisiens qui ont significativement contribué à la réussite de la révolution. Celle-ci est le changement fondamental dans la vie des Tunisiens, en fouet de se diriger vers une démocratie réelle. C'est une opportunité qui a généré un grand potentiel et espoir de prospérité, liberté, égalité de chance, mais aussi l'avancement de valeurs
des droits de l'homme dans le pays. À cet égard, le jeune Champ international de Tunis a la possibilité d'explorer les nouvelles opportunités qui s'offrent à elle en vue de contribuer à le développement du pays, essentiellement dans le secteur économique et social. Ainsi, vous prendrez part à la réalisation des objectifs de la réflexion. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord les relations bilatérales entre la Tunisie et l'Indonésie. Pour votre condition, 2010, nos deux pays ont célébré le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre eux. La coopération et les relations bilatérales ont beaucoup évolué et se sont bien développées, particulièrement dans le domaine économique et social. Nous devons maintenir et améliorer cette tendance après la réflexion pour une meilleure prospérité au profit des peuples tunisiens et indonésiens. À cet effet, je remercie fermement la chaîne Champ international de Tunis pour sa collaboration fructueuse avec l'ambassade d'Indonésie en Tunis dans le but aider à promouvoir les relations de partenariat et coopération entre nos deux pays. L'Indonésie, avec son expérience dans le domaine de transition démocratique, est tout à fait prête à soutenir à la Tunisie dans le processus de démocratisation qu'elle traverse en lui offrant un partenariat. J'aimerais bien saisir cette occasion pour proposer à votre centre d'établir des contacts avec ses homologues indonésiens avant les changements de visiter et initier un programme concret pour cette année et l'année prochaine. Je renouvelle mes remerciements à la Chambre internationale de Tunis pour cette invitation et lui souhaite la réussite dans ses activités. Nous vous invitons à présent à apprécier les spectacles de danse élaborés par les jeunes de la communauté indonésienne établie en Tunis. Merci beaucoup à votre attention et j'espère que mon français est compréhensible parce que j'ai utilisé cette occasion pour pratiquer mon français. Merci beaucoup. On remercie vivement l'ambassade de l'Indonésie qui est toujours c'est notre Tunis, c'est notre relation sacrée. Deux ans, on continuera, Inch'Allah, notre partenariat. Donc, je remercie avant l'association tunisienne de droit et développement et j'invite sa présidente, Mme Ziher. Bonsoir, pardon français. On est l'association tunisienne de droit de développement. On est une association qui travaille des thèmes juridiques et on est maintenant très occupé, entre guillemets. On travaille beaucoup sur la transition démocratique comme tous les juristes en Tunisie et j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir parmi nous. Aussi, on remercie beaucoup la Jeune Chambre internationale de Tunis qui sont très sérieux et très gentils de nous avoir invités. Et on espère une prochaine coopération avec eux, Inch'Allah. Merci madame. Je remercie l'association qui a contribué à cet événement et Inch'Allah on renouvelle des partenariats au futur. Donc voilà, maintenant on va passer au spectacle. Donc je cède la parole à Rahma, la co-directrice de l'action, pour nous présenter le groupe et le